J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va très bien ce matin. Je vis un mélange d'émotions, je vais dire ça comme ça ce matin, parce que je suis en train d'enregistrer le dernier épisode de l'orthophonie simplement pour un petit bout de temps du moins. Je dis pas qu'il y aura plus jamais d'épisode de l'orthophonie simplement, mais pour l'instant, je prends une pause d'une durée indéterminée et j'ai voulu faire un épisode pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, c'est quoi les projets, qu'est-ce qui reste, hein, comment je peux continuer à t'aider, même si je ne sortirai plus d'épisodes à toutes les 2 semaines, comme je le fais. Mon Dieu, ça fait maintenant presque 3 ans que l'orthophonie simplement, ça fait plus de 3 ans en fait que l'orthophonie simplement existe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon monde, dans mon univers, hein? Si tu me suis depuis un petit bout, tu sais que j'ai toujours des millions de projets. Euh, J'aime ça, travailler sur plein de choses en même temps. Ça roule beaucoup mon affaire de mon côté et tout ça. Et en fait, en ce moment, j'ai un autre très, très gros projet dans ma vie d'entrepreneur, je vais dire ça comme ça, qui est de développer des services pour les autres professionnels. Donc, ça fait un petit bout de temps, je vous dirais que j'accompagne d'autres professionnels, hein, que ce soit j'ai accompagné des orthophonistes, ergothérapeutes, nutritionnistes, infirmières, acupunctrices, etc., etc. Donc, j'ai accompagné, j'ai fait je vais dire comme du coaching d'affaires hein, auprès de plusieurs professionnels. Dans les dernières années, je l'ai fait avant quand j'étais gestionnaire d'une clinique. Il y avait beaucoup de gens qui me consultaient pour savoir comment je gérais la clinique, comment je gérais les intervenantes, c'était quoi mes offres de services, comment je développais des programmes de groupe, etc., etc. Et éventuellement, ça s'est transformé vers de l'accompagnement en lien avec les services, comment bâtir une offre de service et tout ce qui est la présence en ligne. Donc, comment développer une présence en ligne, comment j'ai fait pour justement monter mon podcast, mes réseaux sociaux, mon site web, me faire inviter dans des conférences, des congrès, des choses comme ça. Bref, être visible et connu et reconnu dans mon domaine. Fait que j'accompagne déjà les professionnels pour faire ça et c'est quelque chose que j'adore. Dans les dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup et qui aime mettre en pratique ce qu'elle apprend. Donc, moi, pas mal tout ce qui se passe dans ma business, dans mon entreprise, c'est quelque chose que j'ai d'abord appris, que j'ai fait pendant un petit bout de temps et qu'éventuellement j'ai délégué pour me créer de l'espace pour faire autre chose. Donc, c'est moi qui gère en partie mon site web. Hein. Maintenant, j'ai de l'aide, mais c'est moi qui le fais pendant très longtemps. Mes réseaux sociaux aussi, mes formations en ligne, c'est moi qui les monte, c'est moi qui les mets en ligne. Le podcast, au début, c'est moi qui faisais tout en lien avec le podcast, de l'enregistrement au nettoyage des pistes, tout ce qu'il y a à faire, en fait, la mise en ligne, les visuels, etc., etc. Publicité Facebook, bref, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour me rendre jusqu'ici. Et en fait, maintenant, je délègue une partie de ce travail-là, mais je sais exactement comment faire, je sais qu'est-ce qu'on a besoin de faire au début, je sais par quoi commencer, je sais comment prioriser, je sais comment bâtir une offre de service qui va répondre à des besoins sans dépenser des heures et un montant fou à la créer sans tester d'abord si ça fonctionne. Bref, c'est ça. En fil du temps, j'ai développé beaucoup d'expérience là-dedans et ça me passionne. Hein. Je sais, peut-être, vous m'entendez en parler maintenant, vous voyez que c'est un sujet qui me passionne et j'ai donc envie d'avoir plus d'espace, plus de temps dans mes journées, dans mes semaines, dans mon horaire pour pouvoir accompagner d'autres professionnels parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont des super belles idées, qui ont des beaux projets, mais qui savent comme pas trop par où commencer, qui vont pas nécessairement le prioriser justement dans leur horaire ou qui sont déjà tellement débordés qu'en fait, ils ont pas d'espace pour innover, apporter des changements et tout ça. Puis c'est un peu une roue qui tourne, hein, parce que souvent, quand on a des nouveaux projets, des nouvelles idées, ou qu'on veut faire les choses autrement, ou qu'on veut innover, bien, on veut le faire justement pour aider plus, aider mieux, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas actuellement, parce qu'on a une autre vision, on voudrait essayer une autre approche. Puis, bien, pour le faire, ça prend du temps. Ça prend du temps pour penser, pour développer, pour mettre en place, pour intégrer les changements graduellement dans notre pratique, etc. Et donc, je vois beaucoup de professionnels qui sont au stade d'avoir plein d'idées, d'avoir envie d'aller explorer autre chose, mais qui savent pas trop par où commencer, comment faire, c'est quoi les connaissances, les compétences qu'ils ont besoin de développer, les logiciels, les outils, etc. Ça fait beaucoup quand on commence. Et bien aussi toute l'histoire de l'ordre professionnel hein, là-dedans. Donc, quand on est membre d'un ordre professionnel, comme nous en orthophonie ou comme plusieurs autres professionnels de la santé ou des services, bien, il y a des choses qu'on a le droit de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire ou qu'on ne peut pas faire comme tout le monde, hein, surtout en termes de marketing, de promotion, tout ce qui est avec la confidentialité, les tenues de dossier, les programmes de groupe, c'est complexe, facturer un programme à l'avance, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses, bref, qu'on ne peut pas faire bref, on a des limites. Et j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris dans les dernières années. Donc,
Tout ça pour dire que c'est ça mon projet, c'est ça mon autre projet. Et ce projet-là me demande beaucoup de temps et de jus de cerveau, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai développé une offre de service pour les professionnels, un accompagnement sur plusieurs semaines avec du coaching, des exercices à faire, des rencontres de groupe, etc. Donc, développer tout ça, ça me demande quand même beaucoup de place et de temps. Et je suis en train de... en fait, je lance au moment où vous allez probablement écouter cet épisode-là, un nouveau podcast. Donc, un nouveau podcast qui va s'adresser plus aux professionnels ou aux entrepreneurs, qui s'appelle Autrement. Je suis super fière de ce podcast-là. Donc, c'est un podcast qui va être disponible en audio et en vidéo dès le mois d'avril, dans lequel je vais parler de tout ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc de marketing, de branding, l'image de marque, visibilité, la crédibilité, le leadership, bref, tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Et voilà, et donc tenir 2 podcasts en même temps, en ce moment, c'est pas réaliste dans mon horaire, donc j'y arrive pas. Donc voilà, fait que si vous êtes un professionnel ou si vous avez des gens autour de vous qui sont des professionnels puis que vous aimez ma vibe ou comment je suis, comment je m'exprime, mes valeurs, invitez-les à venir me rejoindre ou venez me rejoindre sur ce nouveau podcast-là. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de vous parler d'entrepreneuriat et de professionnel et de comment on peut innover, faire les choses autrement, changer les mentalités dans notre milieu, etc. Donc, je vais mettre les liens vers ces nouveaux services et le podcast là, dans les notes de cet épisode-là. Donc, je voulais faire un petit retour sur tout ce qui est l'orthophonie et qu'est-ce qu'on peut retenir ou comment est-ce qu'on peut profiter, comment est-ce que vous pouvez profiter en fait de tout ce qui est déjà produit comme contenu, hein, parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode-là, il y a déjà 88 épisodes qui sont en ligne de l'orthophonie. Simplement, c'est beaucoup, beaucoup de contenu. J'ai fait le tour de beaucoup de sujets. C'est sûr que je pourrais parler encore d'autres choses ou mettre à jour certains podcasts en fonction des données actuelles, mais reste que tout le contenu qui est là est encore disponible et encore pertinent. Et en fait, ce que j'aurais envie de vous dire et ce que j'aurais envie de vous suggérer, c'est que en fait, si vous arrivez dans mon monde à ce moment-ci ou si ça fait pas très longtemps que vous êtes dans mon monde et que vous savez pas trop par où commencer puis qu'il y a beaucoup d'épisodes puis que vous essayez de voir qu'est-ce qui est plus pertinent pour vous, sur mon site web, ils sont tous disponibles avec les titres, c'est qui les invités, c'est quoi les sujets, ça peut être une bonne façon d'aller voir, hein, au lieu par exemple de regarder juste sur votre téléphone ou sur votre tablette. L'autre chose que je vous dirais, c'est que j'ai créé un outil qui permet en fait d'aller obtenir mes ressources gratuites en lien avec un sujet puis en lien avec l'âge des enfants. Donc, par exemple, si vous avez un enfant qui est peut-être plus jeune ou si vous êtes éducatrice avec un groupe de 3-4 ans, vous pouvez aller sur mon outil, hein, ça s'appelle les trucs d'orthophoniste, et vous pouvez sélectionner enfants de 3 à 5 ans, puis là, vous pouvez me cocher ce que vous voulez savoir ou quelle information vous intéresse le plus. Est-ce qu'on a des défis avec les phrases? Est-ce qu'on veut apprendre comment stimuler le vocabulaire ou c'est plus la prononciation? Donc, vous pouvez choisir l'âge de l'enfant, puis les défis qui sont associés. J'ai du contenu qui part de la naissance, en fait, là, vraiment même comment stimuler un jeune bébé avant même qu'il parle, précurseur à la communication, premiers mots, phrases, articulations, vocabulaire, etc. Et aussi pour les enfants un petit peu plus vieux, donc l'entrée dans l'écrit, conscience phonologique, apprentissage des lettres et des sons, le début de la lecture de l'écriture quand c'est un niveau plus complexe, là on parle au début du primaire, et j'ai des épisodes qui vont toucher même plus tard là, les adolescents, les difficultés engagères chez les adolescents par exemple, l'impact des difficultés engagères sur les apprentissages scolaires, les outils d'aide technologique, etc. Donc, j'ai fait le tour de vraiment, vraiment beaucoup de sujets. Il y a des épisodes qui sont solo, il y a des épisodes qui sont avec des invités qui sont spécialisés dans un domaine. Donc, j'ai parlé aussi du bégaiement, du mutisme sélectif, etc. Donc, des domaines que moi, je maîtrise moins parce que je travaille pas avec cette clientèle-là, mais je suis allée chercher des experts invités qui sont venus me parler de ces sujets-là. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à aller soit faire le tour sur mon site web de tous les épisodes pour voir ce qui est déjà en ligne ou cliquer en fait dans le lien en description. Sur mes trucs d'orthophonie sont aussi sur mon site web, là, vous allez trouver quand même assez facilement. Donc, et choisir l'âge qui vous intéresse et le type de défi qui vous intéresse. Donc, ce que j'ai envie que vous reteniez de ce podcast ou de ma vision, de ma façon de voir les choses, c'est que les orthophonistes ne sont pas les seuls à pouvoir soutenir le développement du langage. Des apprentissages, c'est souvent plus clair parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent avec les apprentissages, mais en gros, là, toutes les personnes qui entourent les enfants, qui vivent avec les enfants, les adolescents ou même éventuellement les adultes, les jeunes adultes dans la vie de tous les jours, peuvent les aider, peuvent soutenir le développement du langage, des apprentissages.
Donc, autant les parents, les éducatrices, les éducatrices en milieu de garde, les techniciennes en éducation spécialisée, les intervenantes en stimulation du langage, les enseignants, les orthopédagogues, les grands-parents, OK? Toutes les personnes qui gravitent quotidiennement autour des enfants, pour moi, c'est les personnes qui sont les mieux placées pour soutenir le développement de ces enfants-là, autant pour leur langage que le reste de leur développement, mais les gens qui côtoient les enfants, c'est les personnes les mieux placées pour les aider. Si on peut retenir que mieux on va comprendre, mieux on va être en mesure de comprendre les défis, mais aussi les forces des jeunes, plus on va savoir d'où viennent les défis, qu'est-ce qui peut causer les défis, mieux on va observer. Tu sais, souvent, les gens me disent, bon, l'enfant a de la difficulté à lire, parfait. Qu'est-ce qui est difficile? Il va sauter des mots, il va sauter des lignes, il va lire bien, mais il ne comprend pas, il lit trop vite, puis il ne s'arrête pas quand il ne comprend pas les mots, il va inverser des lettres, des sons. Qu'est-ce qui est difficile? Donc, moi, ce que je vous apprends, ce que je vous ai appris du mieux que je pouvais dans les dernières années, c'est de dire observez les enfants, allez chercher les connaissances, allez comprendre comment ça se passe, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment on apprend à bien prononcer les sons dans les mots, comment on apprend à lire, comment on structure des phrases, etc., etc. Donc, avoir les connaissances, s'outiller, remplir notre coffre à outils, observer l'enfant, observer le jeune pour voir qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que je peux mieux comprendre, est-ce que je peux mieux analyser, où est-ce qu'ils sont ses défis, où est-ce qu'elles sont ses forces, comment je peux utiliser ces forces-là pour aller le soutenir dans ses défis. Donc, tout ça, tout le monde peut le faire. OK? Tout le monde ne peut pas le faire au détail que nous, comme orthophonistes, on va le faire, puis avec tous nos tests spécialisés, normalisés, puis tout ça, mais tout le monde peut faire une grande partie de ce travail-là. Puis pour moi, plus il va y avoir de gens qui vont comprendre, qui vont observer, qui vont tenter des choses, qui vont intégrer des stratégies de stimulation, autant pour les apprentissages scolaires que pour le langage. Si tout ça est fait, après ça, ce qui va rester, c'est les enfants qui ont des plus grands défis, que la stimulation comme ça, plus globale, ou l'exposition, je parle souvent d'exposition. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de pratique, de plus d'exposition, de plus de temps. Ça ne veut pas dire que tous ces enfants-là ont besoin d'un suivi individuel en orthophonie et d'une évaluation complète à 1000$, OK? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avant en mode prévention, en mode soutien, des interventions en palier à 3 niveaux. En fait, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Qu'est-ce qu'on peut faire qui est bénéfique pour l'ensemble des gens, qui va soutenir encore plus les cocos qui ont des défis. Puis après ça, si des défis restent malgré ça, là, on va aller plus vers évaluation plus pointue, essayer de peut-être mettre des mots là-dessus, d'avoir une conclusion orthophonique ou un diagnostic, mieux comprendre, puis là, aller cibler des choses très, très, très spécifiques, puis micro-graduer ce qu'on va pratiquer avec les enfants. Mais il y a tellement, tellement une grande base, je vais dire, comme ça, qu'on peut faire et que tout le monde peut faire et que j'aimerais tellement ça que ça devienne ancré, intégré dans notre façon d'interagir, de communiquer avec les enfants, de soutenir quand on fait les apprentissages scolaires, la période des devoirs et des leçons. Si tout le monde avait ces connaissances-là puis intégrait ces stratégies-là, mon doux que ça ferait une énorme différence pour la grande majorité des enfants. Puis oui, il y a des enfants qui ont plus des grands défis, puis oui, il y en a qui ont besoin de l'aide plus spécialisée, mais à ce moment-là, on va aider de façon spécifique juste, en guillemets, là, ces enfants-là qui ont vraiment, vraiment besoin de plus. Mais toutes les autres vont être soutenues par une genre de stimulation plus globale, efficace. Voilà. Bon, je me suis un peu emportée, mais c'était le message que j'ai envie que vous reteniez de tout ça. Donc sinon, c'est ça, au moment où j'enregistre, si vous voulez avoir justement plus d'aide, plus d'outils, plus de trucs, savoir comment faire ça, stimuler la base, j'aime pas dire ça comme ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. En fait, il y a plein de choses qui existent encore. Là, tu sais, je quitte pas du tout le monde de l'orthophonie, je vais être encore orthophoniste, je suis encore très présente, je vais développer du nouveau contenu, je vais être très présente encore sur les réseaux sociaux. C'est vraiment juste le podcast qui prend une pause pour l'instant, juste pour me laisser souffler, puis me laisser l'espace là, pour lancer mon autre podcast, parce que ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie, tout ça. Donc, au moment où j'enregistre cet épisode-là
presque avril 2024. Donc, il y a encore mon programme qui s'appelle Parlons ensemble, qui est mon programme qui s'adresse aux parents d'enfants d'âge préscolaire, qui est mon programme d'accompagnement parental, de coaching parental, vraiment où je donne les outils, je transmets les connaissances aux parents pour qu'ils puissent soutenir leur enfant dans la vie de tous les jours. Donc, ça vient avec des capsules vidéo, des moments de coaching, des réponses aux questions avec des messages vocaux, etc. Et là, je suis allée chercher de l'aide pour faire ces coachings-là. Donc, je vais avoir une équipe d'orthophonistes qui vont travailler avec moi pour m'aider, me soutenir, pour pouvoir répondre le plus rapidement aux gens parce que mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de liste d'attente. Puis en ce moment, je suis pas mal à pleine capacité dans mon horaire et donc j'allais chercher une orthophoniste qui va m'aider à faire ça, en qui j'ai entièrement confiance et qui va travailler avec moi. Donc, je suis super contente de ça. Ensuite de ça, il y a mon nouveau service qui s'appelle Apprendre autrement, qui est en fait un service d'accompagnement aussi, mais pour les parents d'enfants d'âge scolaire, pour les cocos qui ont des défis en lecture, en écriture. Puis même, je vous dirais, si votre enfant, il n'y a pas nécessairement de défis, mais que la période des devoirs, c'est pas nécessairement facile. Il y a beaucoup de négociations, de batailles. Ça devrait prendre 15 minutes, ça en prend 1 heure. Tout ça, ben j'ai fait un programme pour ça. Donc, c'est un programme qui est plus autonome, mais dans lequel il y a un outil d'observation que vous pouvez faire. Puis si vous complétez l'outil d'observation, vous allez avoir accès à moi pour me poser des questions plus spécifiques à votre enfant, vos besoins, ses défis à lui, et je vais répondre aux questions que je recevrai avec un échange de messages vocaux, etc. Donc, il y a ça qui existe. Sinon, il y a mes mini coups de pouce en orthophonie qui sont des petits mini programmes très court, là, de 15-20 minutes de contenu justement dans lequel je vais expliquer, je vais donner des trucs, des stratégies où j'invite les parents à essayer de mettre ça en place. Puis encore une fois, il y a soit un accès pour me poser des questions puis recevoir des réponses, ou éventuellement, vous pouvez upgrader vers Parlons ensemble si vous voyez que ça, c'est pas suffisant puis vous voulez vraiment avoir une rencontre de coaching avec nous. C'est quelque chose qui existe, mais c'est des petits mini-services qui sont très, très abordables et qui donnent vraiment un bon coup de pouce quand on ne sait pas vraiment par où commencer. Là, on observe des défis, mais on ne sait pas trop comment prendre ça, quoi faire ça. Fait que c'est vraiment une très, très belle première étape. Il y a ma formation Les pros du langage qui est encore disponible, qui s'adresse aux intervenantes, aux éducatrices en fait, en garderie, soit en CPE, en milieu familial. Donc, qui est vraiment comme comment stimuler le langage, mais dans un groupe justement pour donner le plus possible de stimulation, d'exposition au coco. Je vais aussi parler de tout ce qui est les contextes où c'est de l'intégration, par exemple, d'enfants allophones ou que les enfants, je sais pas, la langue maison, c'est pas la même langue que la garderie, etc. Donc, on jase aussi un petit peu de tout ça dans ce programme-là. Ça vient aussi avec un exercice qui est corrigé, que je réponds aux questions puis que je vais corriger, en fait, les exercices qui sont donnés dans ce programme-là. Il y a ma formation Cible le langage qui s'adresse aux éducatrices spécialisées, aux intervenantes en stimulation du langage, dans laquelle je vais décortiquer en détail chacun des aspects du langage qu'on peut travailler de façon plus spécifique. Donc, on va parler autant de comment aider les enfants avec la prononciation, le discours, l'accès lexical, par exemple, comment formuler des phrases, etc. Au moment où j'enregistre cet épisode, il y a 6 formations dans Cible le langage, mais dans les prochains mois, je vais ajouter d'autres formations. Dans ça aussi, on peut acheter juste une formation sur le sujet qui nous intéresse ou tout l'ensemble des formations ou choisir 3 ou 4, 5 parmi tout ça. Et il y a des attestations qui sont émises après ces formations-là. Et il y a des réponses aux questions aussi. Moi, je suis très fan de vous faites votre bout de chemin, mais je suis toujours là, pas très loin, pour vous soutenir, répondre aux questions, préciser, adapter le contenu. Donc voilà. Et finalement, il y a la formation en équipe, les professionnels en accompagnement parental que j'ai créée avec ma collègue Mélissa Farcou. On a donné la dernière version en direct en janvier. Ça fait 4 fois qu'on donne cette formation-là en direct à des grosses cohortes. À ce jour, il y a 150 orthophonistes qui ont suivi cette formation. Et en fait, maintenant, elle est disponible en version enregistrée. Donc, encore une fois, on est encore là. S'il y a des questions, des ajustements, tout ça, on est toujours là, mais elle est disponible maintenant en tout temps en version enregistrée. Donc, tout ça, ça se trouve sur mon site web, laurianelacerte.ca. Il y a une section service avec toutes les informations. Et sinon, c'est ça, je continue à être très, très présente, très active. Je fais du bénévolat pour l'Association des orthophonistes du légiste du Québec, pour le regroupement TDL Québec aussi. Je suis sur le conseil d'administration. Donc, je les aide aussi. Je fais comme la partie révision orthophonique du contenu du regroupement avec grand plaisir. Et on me demande souvent pour faire des conférences sur mesure, participer à des congrès, faire des formations pour certains groupes sur des sujets spécifiques. Donc, j'ai beaucoup de ça qui s'en viennent aussi, conférences, formations. Donc, allez regarder ça aussi sur mon site web.
Donc voilà, je vous invite à venir me jaser sur les réseaux sociaux. Mon réseau préféré, je vais dire ça comme ça, c'est Instagram. Je suis très présente sur Instagram. Je suis aussi présente sur Facebook, mais j'aime beaucoup les stories sur Instagram. Donc, je suis très présente sur Instagram. Vous pouvez venir me retrouver Lauriane Baramba, orthophoniste. Et sur Facebook aussi, là, Lauriane Lacerte, orthophoniste. Je suis là aussi. Et comme je vous disais au tout début, si jamais vous êtes une professionnelle puis vous avez de l'intérêt pour tout ce qui est le développement professionnel, l'innovation, la présence en ligne, la visibilité, etc., donc venez me retrouver sur mon autre compte Instagram qui est mon compte vraiment plus professionnel business qui est lauriane.lacerte et aussi sur mon site web, j'ai un onglet qui s'appelle Professionnel maintenant où il y a toutes les informations. Je vais mettre tout ça aussi dans les notes de l'épisode. Donc, je reste là, je suis encore là, je suis encore orthophoniste, je crée de l'espace. Vous allez voir peut-être des nouvelles personnes qui vont venir me donner un coup de main dans mon équipe aussi prochainement. Donc voilà, fait que venez me jaser, venez me parler, allez vous informer, allez chercher des outils, tant des outils gratuits que des formations, des accompagnements. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à bientôt. On se revoit quelque part dans le monde virtuel ou sur Internet.